Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous montre comment j'ai fait cette roue avec la Scan & Cut du début jusqu'à la fin avec le programme Canvas Workspace et ça vous permettra de faire votre propre modèle. Vous retrouverez aussi le fichier en dessous de la vidéo. Donc voilà, on a ouvert notre programme et pour commencer, je vais choisir la forme de ma roue. Souvent, on utilise le cercle tout rond, mais j'avais envie de faire quelque chose de fleuri. Je choisis donc ça. Et dans l'édition, je change la largeur à 28 cm,5. 285 mm et je le mets un peu plus au milieu. Maintenant, je vais chercher un motif pour mettre dans ma roue. Alors pour ça, je clique donc ici sur Projet Canvas et vous pouvez voir, il y a plein de motifs. Moi, j'ai choisi ça, la pochette de DVD. J'ai trop aimé ce petit motif à fleurs aussi également. Je me suis dit qu'avec ma roue, ça serait parfait. Je clique dessus et il se retrouve directement sur le tapis du programme. Pour l'instant, ma roue est dans le chemin, donc je vais le cacher temporairement. Pour ça, je clique ici sur Alterner la visibilité et voilà. Donc ici, j'ai juste besoin du motif qui se trouve au milieu. Pour ça, je double-clique et je clique encore une fois jusqu'à ce qu'on voit tous les points. Je vais maintenant sélectionner les points que je veux effacer et je clique ici sur supprimer un point. Et hop. Voilà une partie en moins. Je viens sélectionner le reste. Il faut juste faire attention de ne pas prendre les points des motifs qu'on veut garder. Donc voilà, faire très attention. Voilà. Et voilà la dernière partie. Et hop. Voilà. Maintenant, on va enlever ce qu'il y a autour. Pour ça, je viens ici, je clique sur forme et je supprime. Hop, je supprime tout. 3 et 4. Voilà. J'ai enlevé les 4 lignes. Je vais mettre la couleur invisible. Comme ça, j'aurai plus facile à voir. Et voilà, on a notre motif. Je vais maintenant l'agrandir. Et je vais mettre 21 cm et demi, donc 215 mm. Pour placer la forme dans la roue, je reclique ici sur visibilité. Je vais maintenant rajouter un cercle ici au milieu pour faire passer le tube. Je choisis la forme cercle et le diamètre de mon tube fait 11,6, mais je vais mettre 12,5. Comme ça sera plus facile pour tourner. Alors un petit conseil, pour déplacer une petite forme, faire attention qu'il y ait toujours la petite croix ou un petit plus, sinon vous risquerez de déformer la forme. On le met donc au milieu, on vient tout sélectionner, on clique sur centrer, puis milieu. On sélectionne le tout et on vient grouper. Alors voilà, on a terminé notre roue. On clique ici et on va le cacher. Comme ça, on peut continuer. Maintenant, on va faire le support de la roue. Pour ça, je choisis le triangle, mais avec les extrémités un peu arrondies. La largeur est de 17 cm,5 mais on ne va pas conserver l'aspect. Je
clique ici. Voilà. Et la hauteur est de 24 cm. Voilà, je le déplace un peu ici et je vais le dupliquer. Et celui-ci fera 10 cm sur 15 cm. Je mets le plus petit triangle à l'intérieur du grand triangle. Je sélectionne le tout, puis je clique sur milieu et centrer. Comme ça, tout se trouve bien au milieu. On va également mettre un petit trou ici, comme dans la roue. N'oubliez pas d'abord de cliquer sur conserver l'aspect. Voilà. Et je vais mettre, comme dans la roue, 12,5 mm. Je viens le déposer ici. Voilà. Bon, ne vous inquiétez pas si c'est pas droit. Il suffit donc de sélectionner et de cliquer sur centrer. Et voilà, tout est bien droit, tout est bien au milieu. Je sélectionne le tout et je clique sur grouper. Et le support de roue est terminé. Vu qu'il y a de la place ici, je vais rajouter le cal pour le tube. Je revais dans la forme cercle, voilà, et je mets 11,2 mm. Vous pouvez le faire même un tout petit peu plus petit parce qu'il faut se référer au diamètre intérieur de votre tube. Je zoome un peu et je duplique parce que on en aura besoin pour les deux côtés. Je viens également dupliquer ce cercle et je vais le mettre à 30 mm. Je vais également le dupliquer. Et voilà, une partie de fait. Donc les cercles dupliqués. Le petit cercle sera collé ici au milieu. Mais vous le verrez au montage après. Alors je viens dupliquer le cercle de 3 cm et je duplique aussi le petit cercle. Je sélectionne le tout. Oups, juste ça, voilà. Je clique sur centrer et milieu. Je sélectionne le tout. Je le groupe et je viens le dupliquer également. C'est pour éviter le frottement entre la roue et le support. Je vais quand même enlever la visibilité du support, comme ça j'aurai plus facile à tout sélectionner. Alors maintenant je groupe le tout et je viens ici en haut pour enlever la visibilité. Place au prochain. Maintenant, je vais faire la base du support qui permettra de donner plus de stabilité à votre roue. Je choisis donc le rectangle. Voilà. Alors, le rectangle fera 146 mm. Donc, c'est pour le long de la base du triangle en bas. Alors, j'oublie pas d'enlever, de conserver l'aspect. Et je mets 127 mm. Donc c'est l'espace entre les deux supports. Pour pouvoir venir coller ceci
contre les supports. Je vais rajouter 3 cm de chaque côté. Pour ça, je vais dupliquer mon rectangle et dans hauteur, je vais rajouter 3 plus 3, donc 6 cm. Je viens mettre les deux rectangles ensemble, je sélectionne le tout et je clique sur centrer et milieu. À l'aide des petites flèches ici, je vais décaler un des deux rectangles. Je viens zoomer. Pour faciliter le pliage, je clique ici et à l'aide du rectangle, je vais tout droit jusqu'à l'autre côté du rectangle. Je double-clique et voilà un point et je choisis le pointillé et je fais de même en bas. Il y a peut-être d'autres moyens de le faire, mais voilà, moi je montre comment moi je le fais et voilà. Je sélectionne maintenant l'autre rectangle et je l'enlève. Ah, j'ai oublié de faire le deuxième pointillé, c'est pas grave. Hop, je clique dessus et voilà. Très important de toujours bien sélectionner, sinon ça risque de bouger après. Je sélectionne le tout et grouper. Voilà. Et quand on le bouge, tout est bien ensemble. Voilà, ça c'était plus un modèle, mais on n'en a pas besoin, donc hop, on le supprime. Maintenant, pour plus de stabilité, vous pouvez toujours dupliquer ceci et je vous montrerai plus tard comment vous pouvez l'ajouter. Voilà, ici aussi, je vais cacher la visibilité. Alors, pour les trous, tout dépend de votre utilisation et votre motivation. J'ai vu pas mal utiliser des pics à brochettes et ça tenait très bien. Ou faire passer les pailles en carton qui sont un peu plus rigides et ça donnait aussi bien. Mais moi, je vais vous montrer comment moi j'ai fait sans trou apparent. Je vais l'utiliser comme stand à cupcake, donc j'utilise les pailles en carton. Pour faire les trous, j'utilise le diamètre exact de ma paille, ce qui est donc de 8 mm. Je zoome un peu, voilà. Je suis venue copier-coller et à chaque 2 pétales, j'ai mis un petit cercle. Je maintiens la touche de CTRL-T de mon clavier et je sélectionne en même temps tous mes petits trous. Et je clique sur grouper. Comme ça, ça me permettra de faire une découpe avec trou et une découpe pour l'avant sans trou. Une chose très importante, il faudra à chaque fois faire le découpage de la face et en carton dans les deux sens. Pourquoi? Pour que les pailles et les motifs s'assemblent parfaitement. Pour ça, il suffit d'aller dans édition et sur inverser et voilà, horizontal. Parce que, comme vous pouvez le voir, quand on inverse, c'est très différent. Allez, ne désespérez pas, c'était la partie un peu plus compliquée, on va dire. Maintenant vient la partie la plus facile, les petites cabines. Je retourne dans
projet Canvas et je choisis cette petite boîte à haricots. Je choisis la première boîte A, et je clique dessus. Voilà, ici il suffira de rajouter un petit cercle pour faire passer la paille. J'ai mis 8 mm, mais n'hésitez pas à mettre un peu plus grand pour que les cabines ont plus de mobilité quand on tourne la roue. Pour mettre le trou bien au milieu, sélectionnez le motif et le trou et je clique sur milieu. Je viens dupliquer. Ah voilà, il faut attendre qu'il y ait la petite croix. Voilà, je recommence. Hop. Et je fais de même en bas. Centré. Et c'est fait. La cabine est terminée. Je viens tout sélectionner. Et je viens grouper. Et voilà, maintenant vous pouvez retrouver tous les motifs que vous avez créés ici sur le côté. Pour ceux qui veulent directement découper le fichier que j'ai créé, j'ai tout renommé et j'ai tout préparé. Alors ici, le carton mousse face A, c'est donc pour faire avec le carton dur. Puis il y a le carton mousse face B. Comme j'avais dit, donc il fallait faire deux différents. Puis on a la roue face A, donc c'est sans les trous. Face B sans les trous aussi. Puis on a le support de roue qu'on fera en carton mousse aussi. Les cercles ici seront également en carton. Moi je vais utiliser le carton mousse. Ce petit cercle ira dans le cercle de 3 cm. Et ça viendra donc entre la roue et le support. Comme les tailles des matériaux peuvent différer, moi j'ai fait ici en fonction de mes matériaux. Donc vérifiez toujours ça. Et ici c'est le support de base et comme j'avais dit, ça serait toujours bien de dupliquer pour avoir plus de stabilité. Et le dernier, c'était la cabine. Pour envoyer chaque partie, il vous faut cliquer sur exporter FCM. Voilà. Et quand on veut donc une autre partie, on enlève la visibilité et on enregistre. Et on fait ça ainsi de suite pour toutes les parties. Vous pouvez monter votre roue de différentes manières, mais je vais vous montrer comment je l'ai fait. Découpez 2 fois les roues face A et face B. Découpez 4 fois le support roue. Découpez le support pour le tube de milieu. 6 pailles de 13 cm et un tube de 14 cm. 6 cabines, 1 ou 2 supports de base. Je colle les faces A et les faces B ensemble. Je viens coller tous mes pailles dans les trous. Ensuite, j'insère mes 6 cabines. Après avoir correctement coïncidé chaque paille dans le bon trou, je viens également les coller. Je colle le support de base comme ceci. Et comme dit auparavant, pour plus de stabilité, je colle l'autre support de base comme ça. Ensuite, je passe mon tube du milieu
Je passe le petit embout des deux côtés et ensuite je passe le support. Après avoir collé le petit cercle dans le cercle de 3 cm, je viens le coller dans le tube de milieu. Après beaucoup d'efforts, votre roue est enfin terminée. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à vous abonner pour d'autres découvertes. Ça me ferait plaisir de voir vos créations, donc utilisez le hashtag DIY by Abby-Style. Vous trouverez plus d'informations en dessous de la vidéo. Je vous dis à très bientôt.